Il y a des rassemblements qui n'en sont pas. Des lieux où les âmes s'assemblent sans savoir qu'elles signent un pacte silencieux. Des événements où le rire est une couverture, la musique un voile, et la foule une dissimulation. Car les sorcières, oui, les véritables, n'arrivent jamais avec des balais, mais avec des intentions. Elles s'infiltrent là où l'âme est distraite, là où les barrières tombent, là où l'esprit ne prie plus, mais consomme. Et toi, voyageur de l'invisible, sais-tu reconnaître ces lieux où le poison est servi dans des coupes d'or? 1. Les festivals de la nouvelle lune. Je me souviens d'un rêve étrange, ou peut-être était-ce une mémoire empruntée à une âme plus ancienne. La nuit était dense, sans étoiles, sans lune. Le ciel semblait avalé par une gueule invisible. Dans une clairière cachée au cœur d'une forêt oubliée, des silhouettes dansaient pieds nus sur une terre noire, les bras levés vers le vide, comme pour appeler quelque chose qui ne voulait pas venir. Ou peut-être quelque chose qui attendait qu'on l'appelle. Elles ne criaient pas. Elles chantaient. Et leur voix, bien que douce, semblait pleurer des secrets oubliés. Des cercles se formaient, des mains se joignaient, des herbes brûlaient, des huiles coulaient, et chaque bénédiction offerte à la terre semblait creuser un puits dans l'âme. La nouvelle lune, disait-elle, est une porte, une matrice sacrée, un espace de renouveau. Mais ce renouveau n'était pas lumière. Il était imitation, un reflet d'argent dans une flaque de croupi. Mon cher Mordrette, tu m'écris que ton humaine s'intéresse à la nature. Quelle excellente nouvelle. Ne cherche pas à l'en détourner. Encourage-la plutôt. Mais pousse-la un peu plus loin, vers ce qu'ils appellent le sacré féminin, le divin intérieur, l'énergie cosmique. Ces mots sont délicieusement flous et infiniment séduisants. Suggère-lui une retraite de pleine lune. Mieux encore, une célébration de la nouvelle lune. Dis-lui que c'est guérisseur, ancestral, connecté à la mère-terre. Oh, comme ils aiment ce mot, connexion. Ils ne comprennent pas que chaque connexion ouvre une porte, et que toutes les portes ne s'ouvrent pas sur le ciel. Lorsqu'elle chantera, qu'elle chante sans comprendre. Lorsqu'elle méditera, qu'elle ne se demande pas à qui elle parle. Notre victoire est là, dans l'ignorance qui croit être illumination. Rappelle-toi, mon cher, nous avons appris à ne plus venir avec des cornes, mais avec des cristaux, des tambours et des sourires. Car ce qu'ils appellent éveil est souvent un endormissement spirituel. Ton oncle qui t'observe, Screwtape. Regarde autour de toi. Des femmes marchent pieds nus dans des cercles de feu. Elles disent prier pour la paix, mais parlent à des entités qui ne connaissent pas la paix. Des hommes parlent de fréquence, de vibration, de lumière intérieure. Mais cette lumière n'est pas lumière du ciel. Elle ne révèle rien, elle séduit. Elle caresse l'orgueil. Tu crois honorer la création, mais as-tu oublié le Créateur? Les paroles murmurées sous la lune ne sont pas toujours des louanges. Souvent, ce sont des contrats invisibles. Car dans l'ancien monde, Dieu mettait en garde son peuple. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, les incantations ou qui consulte les morts. Deutéronome 18, 10. Mais aujourd'hui, ces pratiques se parent de modernité. On ne les appelle plus sorcellerie, mais expansion de conscience. Plus possession, mais alignement énergétique. Plus démon, mais guide spirituel. Et les âmes s'ouvrent, et quelque chose entre. Et ce qui entre ne ressort pas facilement. Pourquoi chercher une lumière qui ne vient pas du Père des Lumières? Jacques 1, 17. Pourquoi chanter des chants de guérison
devant des esprits qui n'ont jamais été guéris? Pourquoi se réunir dans les bois, alors que le jardin a été fermé à cause d'une seule désobéissance? Ce que tu célèbres façonne ce que tu invites, et ce que tu invites façonne ce que tu deviens. La lune reviendra, mais l'âme qui s'est offerte en son absence ne verra plus le jour de la même façon. Ceux qui dansent dans ces cercles chantent peut-être pour la vie, mais parfois ils épousent en la mort. Il n'est plus temps de jouer avec les ombres. Elles ne jouent pas, elles dévorent. Et une fois entrées, elles n'ont pas l'intention de repartir. 2. Les soirées de déguisement et mascarade. Il y avait un bal masqué, au sommet d'une colline où nul ne vivait. La lune, cette nuit-là, ressemblait à un crâne ricanant suspendu au ciel. J'étais là, en spectateur silencieux, invisible, comme une âme contemplant le théâtre des vivants. Ils dansaient. Certains portaient des masques de deal, d'autres des costumes de faucheuses, d'anges déchus ou de sorciers. Ils riaient fort. Ils feignaient de se poursuivre, se lançant des sortilèges fictifs, des malédictions comiques. Leurs gestes étaient légers, mais leurs regards trahissaient une étrange pesanteur. Comme si leur rire était la dernière défense contre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Un détail pourtant me frappa. À mesure que la nuit avançait, les masques semblaient s'enfoncer, non plus sur le visage, mais dans la peau. Et soudain, je ne sus plus qui jouait et qui était devenu le rôle. Mes jeunes disciples, bienvenue à votre premier cours de déguisement. Oh, comme j'aime ce chapitre. Il faut que vous compreniez ceci. L'être humain adore rire. Et nous avons appris à pervertir ce rire jusqu'à ce qu'il l'avale tout entier. Les soirées de déguisement, un bijou. Sous couvert de jeu, ils jouent avec le feu. Sous prétexte de s'amuser, ils banalisent l'abominable. S'habiller en démon, en sorcière, en ange corrompu, ce n'est plus une offense, c'est une tendance. Et pendant qu'ils rient, ils consentent. Car dans le monde invisible, le costume est un langage. Tu portes un masque, tu signes un pacte. Tu ris du mal, tu déclares qu'il n'est plus si terrible. Tu l'invites dans ton imaginaire, puis dans ta maison, puis dans ton âme. C'est pour cela que nous envoyons l'un de nos meilleurs agents dans ces soirées. L'auto-moqueur. Ce démon est subtil. Il fait de la dérision une doctrine. Il leur souffle. Tu ne vas pas te prendre tout ça au sérieux, hein? Et pendant qu'ils rient de l'enfer rit d'eux. Continuez, chers novices. Laissez-les faire des blagues sur les flammes pendant qu'ils s'en approchent. Ils appellent ça the Halloween. Nous appelons ça la récolte. Screwtape, directeur des fêtes. Écoute bien. Ce que tu crois être une blague n'est pas neutre. Tu portes un masque, l'esprit du masque peut te suivre. Tu plaisantes avec les ombres, elles t'écoutent, tu joues avec l'image du mal. L'image devient habitude, et l'habitude devient prison. Tu crois que le déguisement t'amuse? Il t'éduque, il t'anesthésie. Tu entres dans un jeu où les règles ont été écrites par l'ennemi de ton âme, et le seul gagnant, c'est lui. Souviens-toi de ce que dit la parole. Malheur à ceux qui appellent. Le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ésaïe 5, 20. Ce que tu appelles fun est une parodie du sacré, un carnaval de l'abîme. Chaque rire moqueur est une offrande à l'oubli. Chaque costume maléfique est une répétition générale pour un rôle éternel. Le masque colle, il devient peau, et ceux qui l'ont trop porté oublient de leur visage. Et un jour, quand le Seigneur dira « Où es-tu ?», tu réponds par un rire nerveux, et il ne reconnaîtra plus ta voix. Le carnaval se termine toujours. Les rires s'éteignent,
et il ne reste plus que les chaînes, invisibles, mais bien réelles, 3. Les cercles de guérison spirituelle non bibliques. Il y avait ce jardin, silencieux, parfumé, parfait, un lieu entre rêve et éveil, où les pas ne faisaient aucun bruit. Au centre, un cercle de femmes en blanc, posées comme des pétales sur le sol. Elles fermaient les yeux, respiraient, écartaient les bras comme pour recevoir quelque chose de plus grand qu'elles. Leurs mains bougeaient dans l'air, traçant des symboles. Elles murmuraient des mots doux, dans une langue que je ne reconnaissais pas, mais les arbres frémissaient à chaque syllabe. Quelque chose dans le sol semblait se réveiller. Une d'entre elles se tourna vers moi. Elle me dit « Viens, ici on guérit ». Mais j'ai vu ses yeux. Ils étaient vides, comme si quelque chose d'autre regardait à sa place. « Tu veux entendre mon histoire? Je vais te la dire. J'étais fatigué. Mon âme avait des fissures que la médecine n'arrivait pas à nommer. On m'a parlé d'un cercle de guérison. C'est spirituel, m'a-t-on dit. C'est ancestral, sûr, équilibrant. J'ai essayé. 1 fois, 2 fois, 10 fois. On m'a fait allonger sur une table de sel. Une femme, les yeux fermés, murmurait des chants tout en faisant glisser ses mains au-dessus de mon ventre. Elle disait qu'elle remettait les énergies à leur place. Je n'ai rien senti. Du moins, pas au début. Puis, des rêves, des ombres dans ma chambre, un vide que rien ne remplissait. Un poids dans ma poitrine, même après les séances, mais chaque fois que je disais que quelque chose n'allait pas, on me répondait que c'était une libération karmique. J'ai continué, croyant que c'était moi le problème. Jusqu'à ce qu'un jour, une voix me parle. Pas celle de la thérapeute, une autre, dans mon esprit. Elle m'a dit « Tu m'as laissé entrer ». Ce jour-là, j'ai compris. Ce n'était pas une guérison, c'était un échange. Ma douleur contre ma paix, oui, mais aussi ma paix contre ma liberté. Oh, ce mot, guérison, comme il brille, comme il résonne dans les cœurs brisés. Tu as mal, tu veux être réparé, tu souffres, tu veux qu'on t'écoute. Tu cherches la lumière et on te tend un cristal, mais écoute, même Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Tout ce qui brille n'illumine pas. Tout ce qui apaise ne libère pas. Et toute guérison qui contourne la croix est un piège avec des fleurs. Dans ces cercles, on parle d'alignement, de chakras, d'archétypes, de mémoire cellulaire, d'énergies ancestrales. On t'invite à plonger, mais sans Christ. On t'offre la paix, mais sans repentance. On t'ouvre les centres énergétiques, mais on ferme la porte au sang. Et ce que tu prends pour une guérison est parfois une possession déguisée. On y brûle de la sauge, on purifie des pièces, on appelle la lumière, on vibre au son des bols tibétains, mais on ne prie pas. On ne pleure pas sur son péché. On ne nomme pas Jésus, on ne demande pas la volonté du Père. On cherche à se sentir bien, mais non à redevenir pur. Tu as peut-être senti un frisson, une chaleur, une libération temporaire, mais à quel prix? Car vois-tu, Dieu ne guérit pas sans vérité. Il ne touche pas sans appel. Et toute paix qui vient sans transformation est une illusion. Pendant que ton corps se détend, ton esprit s'endort. Et pendant que tu crois t'élever, tu descends sans le voir. Ils appellent ça reconnexion à soi, mais c'est une déconnexion de Dieu, un silence parfumé, un mensonge doux comme du miel. Et quand tu réalises que tu es lié, tu ne sais plus d'où vient la corde. 4. Les rassemblements artistiques éveillés. Ils se réunissent à la lueur des néons, dans les vieux entrepôts reconvertis en temples du beau. Les murs sont couverts de toiles abstraites, saturées de symboles que peu comprennent.
Un poète déclame un texte. Il parle de transcendance, de lumière intérieure, de fracture divine. Le public hoche la tête. Il ressent. Il vibre. Personne ne réalise qu'au-dessus de la scène, quelque chose regarde, quelque chose applaudit aussi. Mais ce ne sont pas des mains humaines. Elle s'appelait Liora. Elle était douce, timide, aimait dessiner la nuit. Un jour, dans un atelier d'art intuitif, une femme lui a dit « Ne pense pas, peins ce que ton esprit ressent. » Alors Liora a fermé les yeux, et elle a peint. Chaque tableau semblait venir d'ailleurs. Des figures étranges, des visages sans bouche, des formes qui pulsaient presque, comme vivantes. On l'a félicitée. Tu es connectée. Mais elle, la nuit, ne dormait plus. Des ombres passaient dans sa chambre. Elle entendait des voix quand elle peignait, et sa main tremblait quand elle essayait de prier. Un jour, elle a compris. Ce n'était pas de l'art. C'était une invocation. On t'a dit « exprime-toi ». Mais on ne t'a pas dit que certaines expressions sont des ouvertures. Tu crois sculpter la beauté, mais qui te souffle les formes? Tu crois chanter la liberté, mais sur quelle fréquence résonne ta voix? Le peuple s'est fabriqué un veau d'or, et ils dirent « Voici ton Dieu ». Exode 32, 4. L'art, à l'origine, était offrande. Reflet de la beauté du Créateur. Louange en couleur, en son, en volume. Mais aujourd'hui, l'art est devenu trône. Trône pour l'ego, trône pour l'orgueil, trône pour les esprits. Dans ces galeries éveillées, on peint des yeux partout, des triangles, des serpents. On appelle cela symbolisme. Mais ceux qui connaissent les esprits savent, les symboles parlent. Et les esprits écoutent. Elles ne se disent pas sorcières. Elles se disent performeuses, guérisseuses créatives, sorcières féminines sacrées. Elles ne jettent pas de sorts. Elles déclament. Elles canalisent. Elles transforment les énergies par le verbe sacré. Elles ne bâtissent pas d'autels. Elles montent des installations artistiques. Mais chaque sculpture est une idole. Chaque rituel sonore est une invocation. Chaque exposition devient un autel où les âmes s'imprègnent. Et les spectateurs, ils applaudissent. Ils ferment les yeux. Ils ressentent des vibrations, mais ne discernent pas l'esprit. Parce que derrière l'art, il y a toujours un souffle. Et tout souffle n'est pas sain. On t'a dit « sois inspiré ». Mais as-tu testé l'esprit de cette inspiration? Car certains pinceaux trempent dans des encres maudites, certains mots portant en eux des pactes, et certaines harmonies des accords de ton âme de Dieu. L'art est puissant. Il touche l'âme plus vite que le raisonnement. Il pénètre là où les mots logiques échouent. C'est pour cela que Satan s'en sert. Il ne t'attaque pas frontalement. Il te fait aimer ce qui te lie. Il te fait admirer des œuvres qui maudissent. Il t'entraîne dans des performances où l'atmosphère change subtilement, où tu te sens ouvert sans savoir à quoi. Ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre des images. Romains 1, 23. Ce n'est plus de l'art, c'est un transfert, ce n'est plus une galerie. C'est un portail, 5. Les cérémonies élégantes et réunions. Élite, il y a des lieux où le danger ne rugit pas. Il s'incline, il se parfume, il sourit. Dans ces halls de marbre, ces salons feutrés, ces dîners réservés à l'élite, tout est beauté, calme et apparente maîtrise. Les lumières sont tamisées, les voix basses, les regards pesés. Et toi, dans ton costume bien taillé, dans ta robe de soie, tu penses être en sécurité. Tu te dis, ici, tout est contrôlé. Ici, personne ne parle de ténèbres. Mais l'ennemi ne parle pas toujours. Parfois, il trinque. Il était invité dans un salon que beaucoup enviaient, de grands noms, des puissants, des faiseurs de destinée.
Au centre du repas, une femme élégante leva sa coupe. Elle prononça ces mots, à notre puissance créatrice, à notre droit d'élever nos propres royaumes. Tout le monde sourit, applaudit, l'homme aussi, sans réfléchir. Mais cette nuit-là, il fit un rêve. Il était assis à une table dorée, entouré de visages flous. On lui tendit un pain, il le prit, et au moment où il mordit dedans, ses dents se brisèrent. Le pain était de pierre. Il se réveilla en sueur, et comprit. Il avait partagé un repas où Dieu n'avait pas été invité. Mais quelqu'un d'autre, oui. Ces événements ne crient pas la sorcellerie. Ils la chantent doucement. Ils ne sacrifient pas. Ils s'honorent eux-mêmes. Ils ne disent pas Jésus. Ils disent le divin en toi. Et les discours semblent inspirants. Révèle ton potentiel. Crée ton univers. Manifeste ton propre chemin. Mais jamais, plie le genou devant celui qui t'a créé. Jamais, renonce à toi-même. Jamais, repens-toi. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Des oreilles, mais n'entendent pas. Psaume 115, 5, 6. Ce n'est pas parce qu'un lieu est ordonné qu'il est saint. Ce n'est pas parce qu'un discours est brillant qu'il est vrai. Certains discours sont des incantations raffinées. Certains regards sont des invitations silencieuses. Et certains silences crient plus fort que 1000 blasphèmes. Elles ne sont pas autour d'un chaudron. Elles sont dans des panels. Elles donnent des conférences sur l'énergie féminine et l'alignement vibratoire. Elles ne jettent pas de sorts. Elles signent des contrats. Elles appellent cela coaching. Elles guident les âmes vers le soi supérieur, mais jamais vers la croix. Jamais vers celui qui dit « Je suis le chemin ». Leur pouvoir est dans la séduction, pas dans le scandale. Elles ne choquent pas, elles fascinent. Et c'est là que beaucoup tombent, car il accueillent l'esprit là où il n'y a que l'apparence. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Psaume 23, 5. Elle est dans la présence. Et il y a des pièces où son nom ne circule pas, où sa parole est remplacée par des slogans, où la repentance est ringardisée, où l'humilité est perçue comme une faiblesse, et où le seul Dieu accepté est l'ego. Il est facile de discerner l'impur quand il est laid, mais le véritable test, c'est l'élégance maudite, le poison dans la coupe en or. Ce n'est pas le bruit de l'enfer qui te perdra, c'est son silence bien habillé. Et pendant que tu ris, que tu résautes, que tu brilles dans ce cercle, l'esprit qui règne là prend des notes. Il t'observe, il attend, il s'approche à travers les flatteries. Et un jour, tu te réveilles vide, vide de la présence, plein de reconnaissance du monde, mais étranger à la voix de Dieu. Ne t'y trompe pas, tu te trompes pas. Les ténèbres ne t'enchaînent pas. Elles t'invitent avec des promesses, des lumières, des mots doux. Elles savent que pour perdre ton âme, il ne faut pas la briser. Il suffit de la distraire. Ces événements ne hurlent pas satanisme. Ils murmurent illumination. Mais ce sont des champs de semences, où l'ennemi sème subtilement sous les applaudissements. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, 41. Reviens à la lumière, même si elle te demande de quitter la scène, même si elle t'éloigne de la foule. Approche-toi du trône, fuis les lieux de confusion, cherche la voie, celle qui ne flatte pas mais libère, car il existe une table, un vin, un corps, où les ténèbres ne peuvent entrer. Jamais. Tous les événements ne sont pas neutres, certains sont des autels.